Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vous présente les marqueurs acryliques SimTap de chez RTX. Alors, nous avons 48 marqueurs acryliques. Voici les différentes couleurs qu'il y a dans ce pack. Donc, c'est une boîte qui est vraiment très jolie. Vraiment, au niveau des couleurs, au niveau... Bon, malheureusement, c'est pendant la livraison que ça s'est abîmé. Bon, moi, je l'ai reçu comme ça. Mais pour vous dire que franchement, moi je trouve déjà le packaging très joli, très séduisant. Donc alors, on a le couvercle, comme vous avez vu, qui se ferme avec l'élastique. Et on peut le rabattre. On peut poser les marqueurs comme ça, en incliné. Alors, pour ce qui est du feutre en question, on a un corps ni trop gros, ni trop fin. Il est numéroté ici, sur le capuchon. Et nous avons derrière un petit capuchon, on va dire, de protection. Ici, nous avons les instructions. Et ici, nous avons un espace par lequel on sait voir la quantité de la peinture acrylique qui reste dans le réservoir. Alors, cette petite protection sert pour empêcher qu'on appuie sur l'embout. Parce que le principe de ces feutres, c'est il faut amorcer, voilà, il faut appuyer pour que le liquide, bon, c'est une pointe pinceau, pour que le liquide descende et charge la pointe pinceau. Et comme ça, on a la pointe chargée de peinture acrylique. On a une petite fiche qui nous explique comment utiliser les feutres. Et puis voilà. Et j'ai vu une petite carte, mais bon, elle s'est enfoncée dans le fond de la boîte. Donc, j'ai imprimé, ce qui est chouette, c'est que sur leur site, vous avez les nuanciers. Donc, j'ai imprimé le nuancier concernant cette boîte de marqueurs acryliques. Et maintenant, je vais faire rapidement le nuancier. Et puis après, je vais colorier un mandala. Et vous allez voir ce que ça donne. Alors, voici le nuancier. Je trouve que les couleurs sont agréables, elles sont pétillantes, elles sont contrastées. Avec une seule couche, on arrive quand même à bien couvrir la zone. Par contre, ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'il n'y a qu'un seul rouge. Il y a ces deux oranges qui se ressemblent un petit peu. On a de jolies couleurs, on va dire. On a de jolis verts, on a de jolis bleus. On a de l'argenté et du doré. Un gris foncé et un noir. Et quelques gris. Donc, on a de quoi faire un joli coloriage. Et pour cela, je vais regarder mon nuancier pour travailler ce mandala, le colorier. Et alors, cette fois-ci, je vais utiliser une technique un petit peu... Bon, ben, normalement, ce sont des marqueurs acryliques et ce ne sont pas des peintures acryliques. Mais je vais quand même les utiliser un petit peu comme peinture acrylique dans certaines zones, pas partout. Sinon, je ne vais pas m'en sortir et ça va me prendre beaucoup de temps. Alors, je vais choisir mes couleurs en fonction de ce nuancier et je vous dis à tout de suite. Alors, j'ai préparé un pinceau ordinaire, un simple pinceau que j'ai acheté ici. Hein, vous voyez, c'est une marque banale. Ça coûte dans les 2,50 € à mon avis. Donc, j'ai pris le numéro 4. Je vais peut-être changer le numéro pour prendre peut-être un plus large, mais pour l'instant... Je prépare celui-ci. Et alors, je vais commencer avec une couleur assez chaude. Je vais prendre, je pense à mon avis que je vais commencer avec un jaune. Je vais prendre le 103. Et je vais commencer ici. Et alors, automatiquement, je vais prendre une couleur un peu plus chaude, 122. Et alors, avec mon pinceau fin,
Je vais faire la même chose ici. Et je relie les deux couleurs. Je balaye entre les deux. Voilà. Et alors, on va prendre le 133. Voilà. Je vais aller ici où ça a déjà commencé à sécher. Et ici, je vais rien faire, je vais juste faire du remplissage. Alors, et alors avec cette couleur, alors voilà ce que j'ai réalisé avec ces marqueurs acryliques RTX. Ce mandala suit la règle des complémentaires doubles, une technique que j'utilise parfois pour créer un bel équilibre de couleurs. J'enseigne toutes ces notions dans ma formation Colorier comme un pro, des combinaisons les plus simples aux plus complexes. D'ailleurs, j'ai ajouté cette démonstration dans le cours consacré aux couleurs complémentaires doubles. Donc dans cette réalisation, j'ai commencé par le jaune et l'orange au centre de mon mandala, qui sont des couleurs lumineuses et qui vont attirer immédiatement l'œil et apporter une sensation d'énergie. Puis j'ai ajouté du violet autour, qui est la complémentaire du jaune, pour créer du contraste et donner plus de profondeur à ce mandala. Sur les pétales extérieurs, j'ai utilisé du bleu et du vert. Le bleu foncé va mieux structurer le dessin, tandis que le vert citron va apporter une touche de fraîcheur. Enfin, quelques touches de rose et de blanc viendront adoucir certains contrastes et ajouter plus de détails. Donc ce schéma colorimétrique va permettre d'obtenir un bel équilibre entre les contrastes et l'harmonie des couleurs, qui est basée avec la dominance du jaune, tout en rendant l'ensemble agréable à regarder. Pour ce qui est du deuxième mandala, ici j'ai voulu jouer avec des dégradés subtils. Donc j'ai testé une petite technique de dégradé avec ces marqueurs, même s'ils ne sont pas vraiment faits pour ça. Et ça m'a donné un rendu, on va dire, un peu intéressant, mais il faut bien doser la superposition des couleurs, des couches, pour éviter les démarcations. Alors, conclusion. Mon avis sur les marqueurs acryliques RTX. Ces marqueurs sont vraiment agréables à utiliser, avec des couleurs vives et opaques. Une fois amorcés, ils couvrent bien, le dessin sans avoir à appuyer ou à les amorcer sans cesse. Donc, toutefois, je vous conseille de ne pas les amorcer directement sur votre dessin. Il y a juste une chose, certaines couleurs, j'ai remarqué que certaines couleurs nécessitent un second passage, comme par exemple pour celui-ci. Et il y a aussi, je crois que c'était ce jaune.
Et en tout cas, il y avait 2 ou 3 où il fallait repasser une deuxième fois. Donc, pour être, je veux dire, pour vraiment bien couvrir la zone. Mais globalement, la qualité est au rendez-vous. Ils offrent une bonne alternative pour compléter une gamme existante comme les Posca, surtout avec leur teinte originale. Vous voyez bien qu'il y a des couleurs qui ne sont pas très courantes dans certains packs de marqueurs acryliques. Donc maintenant, reste à voir si les couleurs vont tenir dans le temps. Mais pour l'instant, je trouve que c'est un bon compromis. Si vous voulez reproduire ce même coloriage, le mandala est disponible dans le pack de coloriage gratuit. Le lien se trouve juste en dessous de cette vidéo. Si vous avez aimé cette démonstration, pensez à l'aimer, à partager la vidéo et à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines publications. Et si vous voulez aller encore plus loin et perfectionner votre maîtrise du coloriage, je vous invite à rejoindre ma formation Colorier comme un pro, dans laquelle je vous guide pas à pas dans l'art du coloriage, du choix des crayons de couleur aux techniques avancées. Toutes les informations sont disponibles dans la page concernée, le lien se trouve juste en dessous de cette vidéo. Quant à moi, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles explorations créatives. Merci.